Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau pronostic, la rencontre amicale entre le Portugal et la Grèce, match de préparation avant la Coupe du Monde, à laquelle participeront ces deux équipes, que ce soit donc le Portugal ou la Grèce dans des groupes, on pourra parler du Portugal plus compliqué que celui de la Grèce, mais quand même, hein, celui de la Grèce n'est pas à négliger, c'est quand même un groupe avec la Colombie. Est-ce que la Grèce arrivera à passer? Peut-être. Voilà, vous apercevez donc les compositions d'équipe de cette rencontre. Alors bien évidemment, ça change des joueurs qui apparaissent dans l'équipe. Déjà à côté du Portugal, Pepe et Cristiano Ronaldo ont déclaré forfait. Est-ce que c'est un coup de bluff ou vraiment Cristiano Ronaldo pourrait rater la compétition, la Coupe du Monde, à cause de sa blessure? Alors pour être donc passé en CPU, il pourrait rater la compétition. Et donc puisque Ronaldo était absent et que c'était un match amical, Paulo Bento a voulu changer un petit peu le dispositif de son équipe. Le 4-3-3 qui marche bien a été changé en 4-2 avec deux attaquants de pointe. Allez, avec Raul Pereira qui va avoir ce ballon vers William Carvalho. William Carvalho pour Hugo Almeida. Hugo Almeida pour Anton Skir. Bon, on remplace. Donc j'ai pas voulu mettre Fabio Coentrao qui, je pense, sera quand même fatigué. Hein. Il a la tête, surtout Hugo Almeida. Attention, la tête à la finale Ligue Champions, même s'il n'a pas tout joué. Donc je pense que ce sera Antunes qui jouera à sa place. Allez, William Carvalho. William Carvalho pour Antunes, qui va servir Vierina, qui va attendre, il va aller servir William Carvalho, la frappe de William Carvalho, et Kavetis qui repousse ce ballon, cette grosse frappe de William Carvalho, donc bien repoussé par le gardien grec. Et Miguel Veloso pour Elder Postiga, vers Vierina, la frappe magnifique, et l'ouverture du score. Elle est pour le Portugal. Et ouais, super ouverture du score de la part de Vierina. Et Paulo Bento qui survit de son manque, qui est content, même si c'est un match amical. C'est quand même important de bien préparer la Coupe du Monde avec ces matchs amicaux. Elle est vraiment très belle cette frappe de Vierina. On va voir sous un autre angle. Superbe frappe avec ce ballon Blazuka. Donc ça fait 1-0 entre le Portugal et la Grèce dès la 9e minute. L'ouverture du score portugaise. Qui va peut-être avoir du mal sans Cristiano Ronaldo, mais je pense que même sans Ronaldo ils vont peut-être pas facilement s'imposer, mais je pense qu'ils réussiront à s'imposer peut-être un petit peu dans la douleur, mais avec un but d'écart je dirais. Je pronostiquerais peut-être sur un 1-0, un 2-1, ouais, un 2-1 plutôt. Voilà, Kargonis pour Magnatis, pour Mitroglou qui a envoyé, hein, c'est lui qui a envoyé la Grèce en finale en marquant face à la Roumanie lors des éliminatoires, lors des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mitroglou pour Kovelas. Kovelas qui va revenir sur ses pas pour passer pour Tsioulis. On fait tourner Karagonis. Karagonis la passe, le décalage vers Salpingis. Vers Karagonis, attention, on n'est pas pressé. Et l'égalisation, la voilà. L'égalisation grecque de la part du capitaine Karagonis. À la part au Bento, par contre il est plus content. C'est sûr que la défense là, elle n'est pas du tout allée au pressing sur Karagonis. Et ça fait donc un but partout entre le Portugal et la Grèce dès la 17e minute. Ça commence fort, déjà un partout. Allez, Miguel Veloso, le capitaine portugais, peut peut-être répondre au capitaine grec qui vient de marquer. Karagonis, Miguel Veloso vers Hugo Almeida. Je crois que Hugo Almeida, voilà, c'est celui que j'ai mis en pointe avec Elder Postiga. Donc il joue pas souvent, mais il est quand même intéressant. Mais apparemment, ils repasseront en 4-3-3 pour la Coupe du Monde. À moins peut-être que si Cristiano Ronaldo n'est pas là, ils laisseront le 4-4-2. Bon, ça j'en sais rien, mais après, s'ils restent en 4-3-3, je pense que ce sera Elder Postiga en pointe. Hein. Et pas Hugo Almeida. Allez, le ballon pour les Grecs sur l'aile droite.
Avec Tsiolis, pas perdre le ballon. Et peut-être aller se procurer une occasion, les Grecs. Karagonis. Karagonis pour... attention. Là, Salpindis qui va rater sa passe. Ça peut peut-être partir en contre avec Hilder Postiga. Le décalage à gauche vers Vierina. Celui qui a ouvert le score dans cette rencontre. Après un très joli but à la 9e. Vierina pour William Carvalho. Vers son capitaine Miguel Veloso. Et la super belle frappe de Miguel Veloso qui trouve la lucarne du but grec. Ça fait 2-1. Numéro 4, Miguel Veloso. Qui donc met le deuxième but portugais. Voilà, on raperçoit Paulo Bento là qui cette fois recontent. Elle est belle cette frappe. Et elle est puissante. Et elle va se lever dans la lucarne. Il peut être content. Il a répondu à son collègue capitaine grec. Karagonis qui lui a égalisé à la quelle minute, 14e minute peut-être, je ne sais plus. En tous les cas, presque à côté du premier quart d'heure. Et là, il répond à Karagonis en mettant ce but. Belle frappe en lucarne. Et donc pour l'instant, ce match qui commence bien, avec des occasions et des buts. J'espère que ça va continuer. Allez, Der Postiga. Il y a un décalage à faire. Ouais, c'est très bien fait vers Nani. Nani, bon, qui jouera peut-être pas lors de la Coupe du Monde. Moi, je préfère le mettre. On verra. Joao Pereira. Joao Pereira pour Hilder Postiga. Hilder Postiga, ouais, Manolas qui va tacler ce ballon. Mais ça va dans les pieds de William Carvalho pour Miguel Veloso. Miguel Veloso, le décalage, il est bien fait vers Vierina. Pour Antunes. Ouais, William Carvalho, c'est bien joué. Miguel Veloso qui va retenter sa chance. Il a envie de marquer un doublé. Le capitaine portugais. Et ce sera un corner qui va être effectué par Miguel Veloso. Ouais, tête de Manolas qui dégage. Antunes, l'arrière gauche. Le deuxième arrière gauche de cette équipe portugaise, je rappelle. L'indisponibilité pour moi. Après, on verra ce que fait Paulo Bento de Fabio Coentrao. Faute, coup franc pour les Portugais. Est-ce qu'il va être joué rapidement par Luis Neto? Oui. Vers Antunes. Luis Neto qui remplace Pepe. Il y avait également la possibilité de mettre Ricardo Costa pour Paulo Bento. Mais j'ai préféré là mettre Luis Neto. Allez, William Carvalho. Il a gardé ce ballon. 22 ans, hein, très prometteur ce joueur. Nani. Ouais, vers Joao Pereira, la frappe elle est contrée. Ouh, il a la chance, là, le gardien grec, que toutes ces frappes soient contrées. Déjà celle de William Carvalho il y a quelques minutes. Et là celle-là, parce qu'elle était bien placée, j'avais l'impression. Et dans tous les cas, elles sont contrées ces deux frappes. Et pour l'instant, le score est toujours de 2-1. Allez, Tsiolis, côté gauche. Il va les servir Oula, c'est un petit peu compliqué à prononcer ça. Tsiolis, Karagonis, Joao Pereira qui va être dégagé. Est-ce que ce sera une touche? Oui! Touche qui va être effectuée par les Grecs maintenant. Et par un joueur. Kovelas. Allez, vers Tsiolis. Pour Magnatis. Magnatis qui va aller revenir sur Karagonis. Karagonis, le 1-2 avec Magnatis. Pour Kovelas. Tiens, Tsiolis. Allez, pour Karagonis. 0-10. On fait tourner tranquillement. On attend peut-être la fin de cette première période. Mais il faudrait quand même se procurer une petite occasion. Allez, Magnatis, Tsiolis. Ouais, on essaie de progresser sur le terrain là. Avec ouais, la passe pour Kovelas. Non, j'ai l'impression qu'il y avait une main en tous les cas. Allez, Tsiolis. Fetfatudis. Kovelas. Ouais, mais là, je sais pas ce qu'ils font les Grecs. Là, ils attendent. À l'ouverture, ils vont perdre le ballon débilement, je pense. Voilà, ils vont perdre le ballon en faisant une faute. Cette faute de Kovelas sur Hilder Postiga. Et donc, ce sera un coup franc. Ça va sûrement... Faites sûrement là-dessus que l'arbitre va envoyer le vestiaire. Voilà. C'est fini pour cette première période. On a vu des buts. 3 quand même. Vierina à la 9e. Miguel Veloso à la 26e. Et Karagonis avait entre-temps égalisé à la 17e. Et non à la 14e minute. Alors, on va regarder les stats avant de faire 2 changements de chaque côté, je pense. Ou peut-être 1 ou 3. Non, pas 3. Voilà, on regarde les stats. 5 tirs à 1, 4 tirs cadrés à 1, 49% de possession. Bon, c'est presque équilibré. On va pas chuter pour un petit pourcent ou 2. Alors, donc, Varela, ouais, à la place de Vierina, qui a mis quand même un joli but, mais maintenant il faut faire un petit peu tourner.
Non, Miguel Veloso, c'est le capitaine quand même, on va pas le changer. Ouais, peut-être André Almeida, tiens. Il joue beaucoup, Raúl Pereira. Peut-être essayer André Almeida. Et côté grec, il va faire rentrer Gigas à la place de Mitroglou déjà. Et Samaras, ouais. À la place, ouais, de Salpikindis. Voilà, mais on va le mettre à gauche. Super, allez. On va reprendre. Super, paramètres. Voilà. Allez, on repasse CPU. On va reprendre la deuxième période. Entre le Portugal et la Grèce. Avec au programme déjà 4 changements. 2 de chaque côté. Non, le Golbeda, t'inquiète pas, tu vas rester sur le terrain. Mais c'est Almeida. Est-ce que c'est son frère? J'en ai aucune idée. Ou son cousin, etc. En tout cas, il remplace Raúl Pereira côté portugais. Et également changement avec Varela qui remplace Vieira. Vous pouvez le voir sur votre gauche en haut. Allez, Torodzidis. Avec Magnatis, Mitroglou, hein, le joueur de l'Olympiakos qui sort. Et Samaras donc qui remplace Salpikindis. Allez, Karagounis qui fait un appel de balle. Ouais, il va être servi. Belle passe, Karagounis, tête centrée. Karagounis, le capitaine. Il va servir Magnatis pour Tsiolis. Ouais, c'est bien joué. Gigas, la frappe de Gigas, c'est la super parade de Beto, le deuxième gardien de cette équipe portugaise que j'ai préféré mettre que Rui Patricio. Peut-être que ce sera le choix de Luis Bento à voir. Allez, Nani pour Miguel Veloso. Elder Postiga. Non, récupération de Tsiolis. William Carvalho. Non, récupération de Karagounis. Le capitaine Tsiolis. Samaras. Avec Magnatis, il y a peut-être un appel. Non, il va revenir vers Karagounis. Il touche beaucoup de ballons. Et là, par contre, ça circule bien côté grec. Torodzidis. Oh là, super Torodzidis qui peut aller venir à droite. Est-ce qu'il va centrer le joueur grec? Attention, ouais. La frappe de Gigas encore une fois. Ah, il se montre dangereux, Gigas. Intéressant, hein, comme joueur là. Déjà la première occasion, juste vers la 50e. Et la super parade de Beto. La frappe est un petit peu plus mollassonne, mais elle aurait pu... Oh non, elle est facile à arrêter, mais voilà, c'est quand même intéressant de frapper et de moins de tenter. Même si là, je pense que tous les joueurs peuvent tenter. Mais là, c'est vrai que bon, c'est un petit peu difficile quand même d'aller marquer quand la balle elle arrive comme ça sur vous et vous contrôlez pas. Allez, Manolas pour Karagounis. Bon, on verra ce que peut faire cette équipe grecque hein, dans cette Coupe du Monde avec la Colombie, la Côte d'Ivoire si je ne m'abuse. Ça peut être dans la Côte d'Ivoire, c'est quand même une grosse équipe. Hein. Faire attention. Et une quatrième équipe. J'ai un. Ouais, ah, je me souviens plus c'est quoi déjà la quatrième équipe. En tout cas, le Portugal, qui a également un groupe assez compliqué. Bon, je pense qu'ils se qualifieront facilement. Non, pas facilement, mais deuxième. Il y aura l'Allemagne. Bon, l'Allemagne, ouais, c'est bien fait. Wendy Carvalho, l'une d'eux. Et là, ça peut être dangereux avec Nani. Nani à droite. Nani vers William Carvalho pour Miguel Veloso. Voilà, passe est magnifique. Elder Postiga, faut frapper. Oui, il frappe pas, mais c'est incroyable ça. Allez, Nani. Nani pour Antunes. William Carvalho. Ok, on va rater sa passe. Récupération avec Gigas. Donc voilà le Portugal qui est l'Allemagne. Donc voilà, ça c'est très compliqué. La deuxième nation mondiale. Également qui a... mais bon, le Portugal après troisième nation mondiale. Hein, on peut le faire. Ensuite, ils ont qui Ils ont les Ghana. Le Ghana, ouais, l'équipe de André Ayew, le joueur marseillais, qui peut faire quelque chose également dans cette Coupe du Monde. On verra ce que font les équipes africaines. Varela pour Miguel Veloso. Miguel Veloso va tenter sa chance. Par contre, celle-là n'est pas cadrée. On va en profiter pour faire les changements maintenant. Les derniers de chaque côté. 2-1 toujours pour le Portugal qui garde pour l'instant bien sa victoire. On va peut-être faire rentrer d'air. Ils m'ont mis William Carvalho à place de Montillo. Non, moi j'ai envie de laisser William Carvalho, je trouve très bon. Et Elder, allez, à place de Elder Postiga, on va laisser Hugo Almeida pour qu'il joue un petit peu
Karagonis, mais ils l'ont fait, et c'est le capitaine, ils l'ont fait sortir à la place de Koné. Non, moi j'ai envie de faire entrer Samaris à la place de Magnatis. Bon, j'ai regardé la sélection grecque, Magnatis pour eux et bon, pour le site qui l'avait mis était défenseur. Bon, sur le jeu du milieu de terrain et dans la composition d'équipe, il est souvent milieu défensif, sentinelle derrière la défense, mais par contre dans le jeu, il était milieu centre droit. Et normalement, je crois qu'il est sentinelle. Je sais plus. Peut-être qu'il est même milieu centre droit. En tout cas, je préfère le mettre en sentinelle puisque lui, il est généralement défenseur central. Va jouer sentinelle quand il joue milieu de terrain. Par exemple, on prend l'exemple, je sais pas, de David Luiz par exemple. Qui quand joue milieu de terrain, joue sentinelle. Voilà. Allez, Socratis. Vers Manolas pour Samaris. Karagonis. Ouais, ils sont quand même pas mauvais les Grecs dans cette rencontre. Ouais, ils se procurent pas mal d'occasions, mais voilà, hein, les Portugais c'est solide, c'est costaud. Samaras vers Gegas. Gegas, c'est super passe vers Fefat Sedi, c'est la réparade encore une fois de Beto. Garde bien ses cages. Même si c'est incliné devant Karagonis à la 17ème. Le but grec qui avait égalisé donc à la 17ème. Allez, Hugo Almeida. Almeida, ouais, super, c'est super vraiment ce dribble. Antunes, qui va venir en arrière, arrêtez de revenir en arrière. Même si là, ça peut être intéressant. Miguel Veloso, il a déjà tenté 3 frappes, il en a mis une en pleine lucarne. À la 26ème, Nani. Nani. Il attend, il va peut-être servir William Carvalho. Carvalho, qui va attendre la frappe. C'était qui avait tenté sa chance? Antunes, je crois. Et là, il a peut-être assommé le joueur en face. Ça n'a pas été montré dans le jeu. Mais je pense qu'en vrai, le joueur est un petit peu assommé de se prendre une frappe quand même assez puissante là, de la part d'Antunes. On va retrouver maintenant. Allez, Antunes. Des gauches, ils essaient de garder ce ballon, de garder cette victoire. C'est important, comme je dis, de gagner les matchs de préparation pour être dans un bon moral. En 2010, par exemple, la France avait mal terminé ses matchs amicaux en perdant contre la Chine, on s'en rappelle. Ça avait quand même fait beaucoup de bruit. Mais là, c'est important. Est-ce que la France réussira tous ces matchs amicaux? Déjà avec la réception du Paraguay à Nice. Pour les Français. Demain. Allez, Kovelas. Pour Samaras signaler hors jeu le joueur grec. Je pense qu'il n'y aura pas d'autre but. Là, pour l'instant, ça veut dire que le pronostic du jeu serait pareil que mon pronostic. C'est assez rare. Moi, c'est seulement genre pronostic sur un 2-1 pour Portugal. Pour l'instant, bah, ça se fait. Allez, Luis Neto. Luis Neto pour Bruno Alves. Bruno Alves pour Varela. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? William Carvalho. William Carvalho pour Miguel Veloso. Miguel Veloso. Allez, Antunes vers Hugo Almeida. Le 1-2. William Carvalho. Également un nouveau 1-2 avec Hugo Almeida qui arrête de décrocher un petit peu. Ouais, la passe est bien. Vers Miguel Veloso. Peut-être une dernière occasion. Miguel Veloso, c'est magnifique. Vraiment, il est très très bon, Miguel Veloso, là, dans cette rencontre. On verra la note que lui attribue eSports, FIFA. Il garde le ballon. Miguel Veloso. Pour Nani. Nani vers William Carvalho. La passe pour Eder. Eder pour Miguel Veloso qui va frapper encore une fois. C'est sa quatrième ou cinquième frappe. De la part de Miguel Veloso, c'est là-dessus que l'arbitre envoie les joueurs vestiaires. À l'issue de ce match amical, c'est le Portugal qui l'emporte sur la victoire de 2-1, sur le score de 2-1 contre la Grèce. Vieirina qui avait ouvert le score à la 9ème. On va revoir ce magnifique but de la part de Vieirina. Très belle frappe, très bien placée. Après avoir fait de très jolis dribbles. Sous Karagonis qui va tranquillement tromper le gardien Beto qui a quand même fait une belle rencontre. Miguel Veloso qui va ensuite marquer une très belle frappe en lucarne. Voilà, ça c'était également un bel arrêt de Beto. 6-8 Beto. Ouais. Miguel Veloso 7-9, très beau match. Eder 6-9, 6. Antunes 6-6, Bruno Alves 5-6. André Almeida 6-8, bon il est rentré. Giga 6, quand même fait belle rentrée. Samaras, Karagonis 6-8. Ouais, c'est pas mal pour Karagonis. En même temps, c'est le grec qui a marqué. Alors, on revoit les stats de tirs, de but à 1, donc 8 tirs à 4, 6 tirs cadrés à 3, 52% de possession.
Bon, ça m'étonne quand même que le Portugal ait 52% de possession. J'ai l'impression que la Grèce avait plus dominé. Ah, je vais vous montrer les stats. Avait plus dominé en seconde période, même si le Portugal à la fin, lors des 15 dernières minutes, a vraiment dominé son adversaire grec. Voilà, c'est là-dessus. Donc on va se dire à plus et à très bientôt donc pour d'autres pronostics. Puis voilà. Allez, merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez liker, vous abonner si vous avez vraiment aimé voir mes autres vidéos. Mes playlists sur les matchs amicaux, sur le jeu de la Coupe du Monde ou encore l'équipe de France. Match qui apparaîtra demain donc contre le Paraguay, c'est aucun problème. Allez, au revoir, ciao.